je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. À partir du mois de septembre, je reprendrai la formule initiale, celle que je vous propose habituellement chaque mois. Alors, ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. On va regarder ici avec le tarot et avec le petit Lenormand ce que vous réserve cet été. On va regarder l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous dans le mois de juillet et dans le mois d'août. On regarde ce qui se passe sur le plan amoureux, sentimental, au niveau de votre vie active et professionnelle, et on regarde ce qui se passe également sur le plan financier, tout ce qui concerne votre vie matérielle et financière. Et puis on mettra en corrélation les énergies du petit Lenormand et du tarot. Je vais peut-être fermer ma fenêtre pour le bruit. Hop, 2 petites secondes. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Commençons par l'énergie de votre mois de juillet, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une belle carte. C'est une belle énergie parce que ça représente l'union, le couple, l'amour, le partage, l'harmonie. Quelque chose aussi qui est célébré sur ce mois de juillet. On parle également de rencontres pour certains ou certaines d'entre vous. On verra s'il en est question. Au niveau sentimental, en tout cas, c'est pas ce que je vois dans le petit tableau Lenormand ici, mais pourquoi pas. On verra également avec le tarot l'énergie qui ressort ici. En tout cas, avec le 2 de coupe, pour moi, et d'ailleurs c'est par contre ici ce que je vais vous dire, c'est ce qui ressort aussi avec le petit Lenormand, mais je vais y venir après. Le mois de juillet, ici, si on parle d'une relation importante ou de la vie sentimentale, eh bien ici, on retrouve une certaine connexion avec la personne. On va parler de paix retrouvée. On réussit à partager de nouveau de manière équilibrée, équitable et harmonieuse. Voilà. On peut parler aussi là d'association, de partenariat ou de mise en couple, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder l'énergie du mois d'août. Le 10 de denier, bon, c'est intéressant. On a doublement la notion ici de partage. Alors, le mois d'août, ici, c'est un mois où vous allez bâtir quelque chose, construire quelque chose, mais vraiment pour la durée, pour le long terme. Alors, peut-être que c'est un rapport avec ce que vous bâtissez, peut-être que c'est pour vous, en vous, concernant votre propre stabilité personnelle, intérieure, mais ça peut être aussi dans un relationnel. Après, peut y avoir là, pour certains d'entre vous, au mois d'août, des considérations liées à une succession, un don, un legs, un héritage, sur le plan évidemment familial, où là on peut parler d'une stabilité sur le plan financier. Donc est-ce qu'il n'y a pas pour certains d'entre vous une rentrée d'argent dans ce mois d'août qui vous permet vous de vous stabiliser sur un plan financier? Et on va le voir ici avec le tarot dans un dernier temps. Regardons maintenant, alors je vérifie quand même si vous voyez bien les cartes. Oui, ma foi, ça a l'air pas mal. On va regarder votre énergie à vous sur le mois de juillet. Ok, roi d'épée, 2 de bâton. Bon, là, on voit bien que au mois de juillet, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie. Vous êtes dans une situation où vous allez peut-être changer de direction, où vous avez des choix à faire, des décisions à prendre qui sont quand même assez importantes. Alors après, cette notion de choix, de décision, elle ne vient pas forcément de vous, elle peut venir de l'extérieur, auquel cas, elle peut venir, si ça vient de l'extérieur, d'un banquier, d'un homme de loi, d'un avocat, d'un notaire, ça peut aussi être ça. Hein. On prend une décision avec un notaire où il y a une réponse ou une décision, un verdict ou quelque chose qui arrive venant d'une personne assermentée, venant d'un homme de loi, d'un notaire, d'un avocat, d'un juge ou peut-être venant de la banque. Ça peut être ça aussi. Ce que je vois également ici, c'est que donc vous seriez vous focalisé sur ces points-là au mois de juillet. Ce que je vois dans votre énergie à vous aussi, c'est quand même l'idée de structurer sa pensée, de réfléchir, de bien cadrer les choses en fait dans sa tête. C'est vrai que là, on voit que au mois de juillet, toute votre énergie est quand même ici plutôt dans votre tête. On est dans ce côté très intellectuel, très analytique. On réfléchit, on décortique, on cherche à savoir, à comprendre, et puis on parvient ici, puisqu'on est sur le roi, on parvient à y voir clair, à voir ici un mental qui est quand même bien cadré, je pense. Là, vous êtes au clair par rapport à une situation. Justement parce que c'est certainement parce que vous avez réfléchi, analysé, décortiqué. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre justement de prendre les décisions qui s'imposent pour quelque chose de nouveau, ou dans une situation où vous étiez jusqu'à maintenant soit en évaluation,
soit dans l'hésitation. Là, je pense que vous allez, de par cette réflexion, prendre une décision, je pense, importante au mois de juillet. Votre énergie à vous au mois d'août. Alors ben voilà, l'as de denier, le soleil. Alors le mois d'août, c'est votre mois, parce que là, on est quand même dans une super énergie, très dynamique, très positive. Peut-être que là, vous, encore une fois, vous êtes au clair, hein, ici, vous comprenez, vous conscientisez certaines choses. Il y a aussi cette idée d'être au clair avec soi-même ou dans une situation donnée. Il y a une notion de réussite, très clairement ici, de succès, de réussite, ici, je pense qu'avec l'as de denier, on est encore dans cette idée de vouloir bâtir, construire. Saisir les opportunités qui se présentent. Là, on voit que avec cet as, il y a quand même cette idée de prendre un nouveau départ. On a une énergie de nouveauté qui est extrêmement bénéfique pour vous. On parle de joie, on parle de chaleur humaine, on parle ici de s'ouvrir, d'être ouvert à tout ce qui peut se présenter sur un plan relationnel, sur peut-être aussi par rapport à toute autre chose. Hein. L'as de denier, c'est la notion vraiment, je pense, d'ouverture quant au fait de pouvoir matérialiser certaines choses dans votre vie. Et donc avec le soleil, il y a un état d'esprit déjà qui est extrêmement positif. Vous êtes, comment je pourrais dire ça, vous êtes prêt ou prête à recevoir en fait, tout simplement. Prêt ou prête à recevoir et ouvert à toute opportunité, à toute proposition qui pourrait vous être faite. Et on voit que vous êtes extrêmement positif et positif par rapport à ça. Le mois d'août, je pense, c'est un très très bon mois pour vous. En tout cas, vous êtes dans un bon état d'esprit. Voilà. Alors, on va regarder ici. Alors, votre petit tableau, le Normand. Je n'ai pas de carte qui représente un domaine de vie en particulier ici, peut-être des informations sur un aspect financier. Je vais voir, en fait, je vais découvrir en même temps que vous, parce que la lecture, pour moi, elle va se faire vraiment sur le moment par rapport c'est vraiment dans l'instant. Pour l'instant, j'ai quand même la vie sentimentale qui ressort, ou en tout cas une situation qui est très investie émotionnellement pour vous. On va regarder ensuite ici avec le tarot, le sentimental, le professionnel et l'aspect financier. Alors on va commencer par la vie sentimentale, puisque c'est la carte domaine ici qui est ressortie pour vous. Le plan sentimental, on voit que déjà dans cet été et dès le début de l'été, vous agissez, vous entrez en action pour faire évoluer votre état émotionnel ou votre vie sentimentale. Je vérifie encore si ça enregistre bien, si tout va bien. Ok, c'est bon. Donc là, il y a cette notion, dès le départ avec la carte de l'homme, cette idée d'être en confiance, cette notion, il y a une énergie forte où on agit. Voilà, on agit pour essayer de clarifier quelque chose en soi émotionnellement ou de clarifier une relation. Parce que là, on peut me parler aussi d'une relation amoureuse où il est question de la faire évoluer, mais on voit qu'il vous manque peut-être quelque chose dans cette relation, ou alors c'est quelqu'un ici du passé qui vous manque. En tout cas, l'idée, c'est de chasser les doutes, chasser les inquiétudes, et pouvoir passer à autre chose et dépasser les problématiques qui sont rencontrées, que ce soit dans une relation d'amour ou que ce soit pour vous, dans ce que vous ressentez émotionnellement. Au niveau de la vie sentimentale, on voit qu'il y a de la confusion, des doutes quant à ce que vous ressentez. Et aussi une notion d'incertitude quant au fait de pouvoir faire évoluer une relation ou quant au fait que votre vie émotionnelle et sentimentale puisse évoluer. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, il peut être question à un moment donné d'un manque de confiance en soi quand c'est comme si vous vous disiez oh bah non, les choses vont pas avancer, je vais pas rencontrer quelqu'un, je vais pas faire de rencontre, ou je vais pas réussir à passer à autre chose, ou voilà. Je ressens les choses comme ça, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'on voit bien qu'il y a une évolution. Pour certains d'entre vous, on a quand même un ex qui ressort, hein, un ex, une ex, à vous de voir, hein, évidemment, par rapport à votre situation, mais j'ai bien cette énergie du passé qui est bloquante pour vous. Il y a quelqu'un qui vous manque, très clairement, hein, vous avez du chagrin par rapport, je pense, à une séparation, à la fin d'une relation. On voit que les choses évoluent par rapport à ça. Mais c'est une évolution quand même qui est lente, qui est progressive et qui demande du temps, qui demande aussi de se respecter soi-même. Ça, c'est très très important. Donc pour moi, les choses vont avancer, vont évoluer, mais on a une certaine lenteur quand même. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore un petit peu dans le doute. Est-ce qu'il y a encore des sentiments ? Est-ce qu'il n'y en a plus ? Est-ce que c'est vraiment fini ? Voilà, on est un petit peu dans ce move-là. Même si je vois que
il y a quand même quelque chose d'autre pour les personnes qui sont concernées par ce que je viens de vous présenter. Il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau. Là, évidemment, sur la période de l'été, on a cette énergie de nouveauté qui va participer grandement au fait que vous réussissiez à tourner la page. Pardon. On voit bien que l'énergie principale pour vous sur cet été, c'est l'énergie de guérison. Voilà, l'énergie de guérison par rapport à un passé. Et je pense qu'il y a une rencontre ici qui va grandement vous aider pour réussir à tourner une page et à être sûr finalement de vos choix et de la direction que vous empruntez pour votre vie sentimentale. Donc je récapitule ici pour la vie sentimentale. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué face à quelque chose de nouveau ou dans une relation qui est assez récente ou qui n'est pas encore très clairement définie, peut-être une rencontre là sur l'été, bloqué parce qu'il y a l'énergie du passé qui est toujours présente. Et pourtant, cette personne va vous aider à tourner une page, à fermer un livre, fermer un chapitre, à passer à autre chose ou à accepter que quelque chose n'est plus. Voilà, et je pense que là, ça va vous permettre, vous, d'aller dans une énergie nouvelle, de reprendre confiance en vous, et puis de prendre une nouvelle direction pour votre vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder ici avec le tarot. Vie sentimentale, l'ermite et le monde. Effectivement, vous voyez, vous avez quand même il se passe, cet été est important pour vous les poissons, émotionnellement et dans votre vie sentimentale. L'ermite, c'est l'idée d'être seul, ou de se sentir seul, qu'on soit en couple, accompagné ou non. Avec l'ermite, on a cette notion de solitude, à vous de voir si elle est choisie ou si elle est subie, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous. Mais on a cette notion de solitude qui quelque part est constructive, parce qu'elle permet de réfléchir, de se retrouver avec soi-même, de se remettre en question, de remettre en question une situation ou une relation. Donc là, cette introspection, quelque part, va vous permettre, vous, avec l'énergie du monde, qui est une très très jolie carte, j'aime beaucoup l'énergie du monde, va vous permettre ici de vous libérer, ou de vous sentir libéré de quelque chose. Cette énergie du monde représente la plénitude, l'accomplissement. Donc ici, on a une introspection, une réflexion qui est extrêmement constructive parce qu'elle vous permet, effectivement, encore une fois, de tourner une page, de passer à autre chose et de vous ouvrir également à autre chose. Et ça, on en a parlé ici, une difficulté à accepter de laisser entrer quelqu'un dans la vie parce qu'on n'est encore pas tout à fait totalement guéri d'une relation, d'une situation ou pas tout à fait sûr que ce soit réellement terminé. Pourtant, c'est le cas. Donc c'est important ici, on voit que, comme je vous l'ai dit, sentimentalement parlant, les choses vont évoluer. Par rapport au chagrin, on a une notion de renouveau et de nouveau départ ici. Il y a peut-être un voyage aussi. Un voyage, il peut y avoir une rencontre lors d'un voyage que vous faites ou pendant une période où... ça va me parler des vacances, moi, puisqu'ici on parle d'harmonie, de soulagement, on se réénergétise, voilà. Donc pour moi, j'ai les vacances, j'ai un déplacement, un week-end ou un voyage, peu importe, mais je pense qu'il se passe quelque chose d'important pour vous à ce moment-là. Donc avec le monde, effectivement, on parle d'un sentiment de liberté, on parle effectivement de la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui va laisser place à une énergie de nouveauté. Ça, ce sera plutôt sur le mois d'août ou sur la fin du mois d'août. Alors, on continue, on va regarder maintenant dans votre tableau. Je vais me concentrer ici sur l'anneau. L'anneau va représenter les contrats, les engagements et les relations également. Donc là, on voit que sur cet été, on a bien, encore une fois, une leçon de libération rapport à un engagement. On voit qu'il y a aussi des papiers ici qui se concluent, un contrat qui se signe dans quelque chose également de financier. Ça, on va y revenir après. On a bien ici une notion de certitude, de confirmation, d'engagement, une décision ici qui est prise concernant une somme d'argent, un engagement ici financier, et on a bien des papiers. Il y a un contrat, il y a des papiers, il y a des documents concernant une somme d'argent ou concernant quelque chose de financier. Et ça peut avoir un rapport avec votre énergie à vous, où vous êtes dans l'hésitation, le 2 de bâton, on voit que on a les chemins à côté de l'ours, donc on voit bien qu'il y a cette notion d'hésitation, rapport à quelque chose de financier, est-ce que c'est concernant une dépense, un achat, ou concernant une somme d'argent. En tout cas, pour moi, il y a un positionnement très clairement ici qui va avoir lieu. Alors, ensuite, on va parler du couple. Là, pour les couples,
on a ici un couple qui est marié, hein, pour le coup, ou en tout cas, il y a vraiment cette idée d'être ou de se sentir très engagé par rapport à cette relation. Et on voit que là, il y a un petit peu de flottement sur cet été, un petit peu de d'hésitation, Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici, et peut-être que c'est en rapport avec ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel, il y a peut-être une relation qui, quand même ici, qui arrive à son terme, en tout cas. Bon, évidemment, toutes les personnes en couple ne vont pas se séparer, mais là, on voit bien que pour celles et ceux qui, en tout cas, sont en relation triangulaire ici, je pense qu'il y a une énergie tierce quand même qui amène à devoir choisir, décider quelque chose au sein du couple, au sein de la relation. Alors, ce qui est décidé, bien sûr, ça peut être une séparation, mais pour d'autres, ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être l'idée de se libérer, par exemple, d'un projet ou de se libérer d'une situation qui durait depuis un certain temps. Ça peut être aussi la libération rapport à une énergie tierce, rapport à une énergie extérieure. En tout cas, il y a des décisions importantes qui sont prises au sein du couple. Pour ce qui est financier, on a quand même une notion de stabilité. On va le regarder tout de suite. Au niveau des finances, il peut y avoir ici une nouvelle rentrée d'argent. On a ici une petite rentrée d'argent. Donc là, ça peut être, encore une fois, lié à quelque chose d'administratif, de familial. Ça peut être lié aussi à une pension alimentaire. Il y a quelque chose qui vient vers vous et une notion de changement. Changement constructif, changement qui apporte une stabilité. Ça, on en a parlé ici avec le 10 de denier pour le mois d'août. Donc, ça serait peut-être plus sur le mois d'août ici, hein. En tout cas, il y a une décision financière ici qui est prise concernant la famille, les enfants. Donc, ça peut être en rapport avec une pension alimentaire, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut concerner simplement le budget familial. On prend une décision qui est pas forcément évidente à prendre, mais en tout cas qui va apporter une stabilité. Et il va être question vraiment de s'y tenir. On va parler aussi là de succession, d'héritage, là, sur le plan familial. Donc il y aura des papiers à remplir, des documents, on a un aspect quand même administratif, même si en été, souvent, ce genre de choses sont quand même ralenties, hein, tout ce qui concerne les avocats, les notaires et tout ça. L'été, ça peut être fortement ralenti, et pourtant, ici, on a quelque chose de positif, là, sur un plan vraiment concernant des papiers ou des documents importants, dans le cadre familial, ou par rapport à une succession, par rapport à un héritage. On regarde avec le tarot pour l'aspect financier. 3 d'épée, 7 d'épée. Ouh. Là, financièrement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très bien vécu ici, hein. Le 3 d'épée, est-ce que là, il est question de faire valoir vos droits, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous, et peut-être que c'est un rapport avec effectivement une pension alimentaire. C'est possible. Après, c'est peut concerner aussi un aspect financier, rapport à l'État, à l'administration, quelque chose qu'on vous doit ou quelque chose que vous percevez tous les mois par rapport aux enfants. Est-ce que ça concerne aussi là la prime, une prime ou quelque chose rapport à la scolarité des enfants que vous allez toucher d'ailleurs, puisqu'on a le soleil, on a l'anneau, on a toutes les cartes qui indiquent qu'effectivement vous allez avoir confirmation que vous allez toucher une somme d'argent en rapport avec une notion d'apprentissage, de formation, de scolarité. Soit parce que vous faites un prêt pour une formation, soit parce qu'ici on parle de prime pour la rentrée scolaire par exemple, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Là on voit qu'il y a une déception par rapport peut-être à ce que je viens de vous présenter, quel que soit le cas de figure. On peut parler d'une déception ici avec le 3 d'épée, ou d'une contrariété, où il va être question pour vous effectivement de faire valoir vos droits, parce qu'avec le 7 d'épée, vous avez l'impression que, enfin c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, ça peut être une réalité, que quelque chose vous est dû, mais ne vous a pas été versé. Voilà, c'est comme ça que je perçois ici les choses. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vois d'autre dans votre tableau ? Alors là, ce que je vais vous dire, ça va concerner soit un couple, soit un engagement, soit un contrat. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a une progression qui est extrêmement lente. L'idée d'attendre ou d'avoir attendu quand même un certain temps, peut-être que vous attendez depuis l'hiver dernier, une notion de long délai quand même ici, d'attente. Et là, sur cet été, de manière peut-être inattendue, on a peut-être une notion d'accélération dans les événements, un changement radical, un changement surprenant. Il y a cet été quelque chose qui va venir se confirmer effectivement concernant un contrat, un engagement ou au sujet peut-être d'une relation. Ensuite ici, ce que je peux voir également pour terminer, et je regarderai quand même la vie professionnelle, parce que j'ai pas forcément beaucoup d'informations ici pour tout ce qui est professionnel. Alors ici, on a un homme là, on a un homme, une énergie plutôt masculine. Alors après, ça peut être une femme.
une femme qui a une énergie masculine plus développée que son énergie féminine. Donc homme ou femme ici, on a quelqu'un quand même qui est très proche de vous, à moins que ce soit vous, cette carte, hein, que cette carte vous représente vous directement. On voit que vous stressez énormément, parce que vous attendez peut-être une réponse, un résultat, vous attendez quelque chose, rapport aussi peut-être à la scolarité d'un enfant. Ou alors vous attendez des papiers. En tout cas, beaucoup de stress, et pourtant ici, avec le bouquet, on apprend quelque chose de positif ici. Donc là, on a une bonne surprise, là. Une bonne surprise, à moins qu'on vous prépare quelque chose, ou qu'il y a vraiment une dimension inconnue ou inattendue, et c'est ce qui fait que vous êtes en stress ici. Je pense que ça peut aussi être en rapport avec un audit ou un entretien. Ça, c'est possible. Auquel cas, là, on peut parler d'un déplacement professionnel, important, où il va être question vraiment de vous y investir pleinement. On a ici un entretien qui va apporter quand même un changement de direction certain. Et là, possiblement quelque chose qui est conclu suite à cet entretien. On va regarder justement avec le tarot pour la vie professionnelle, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est une notion de clarté, ou une clarification qui se fait. C'est aussi l'idée d'un nouveau départ. Ça peut me parler aussi de nouvelles idées, de prise de conscience, de lucidité dans une situation donnée, dans ce qui est vécu. Et là, on a la réussite avec le 9 de denier. Donc effectivement, là, il y a l'idée d'être rassuré grâce à une énergie nouvelle. Je pense que ça peut être en lien avec une nouvelle que vous recevez ou une réponse suite peut-être à un entretien avec votre hiérarchie ou pour un nouveau travail, à vous de voir par rapport à votre situation, mais en tout cas, on a une belle énergie aussi par rapport à la sphère professionnelle pour vous, les poissons. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. J'espère que vous trouverez résonance avec vos énergies ici dans cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bel été. Bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent. C'est pas toujours évident de travailler quand on sait que les autres sont en vacances. Et puis bien sûr, pour celles et ceux qui ont le temps, la possibilité de prendre du temps pour eux, ceux qui sont en vacances, eh bien profitez-en. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent, des personnes que vous aimez, qui vous aiment. Profitez de ce temps que vous avez pour vous ressourcer, vous réénergétiser. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.